Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 6 et l'exercice 8 de la série numéro 4. Bon, on commence par l'exercice 6. Soit x b mu un espace mesurable, fn une suite de fonctions b mesurables de x vers r et f une fonction b mesurable telle que fn converge vers f presque partout. Bon, dans la première question, on suppose de plus que 0 est inférieur ou égal à fn, inférieur ou égal à f, quel que soit n appartienne à n. Et on demande de montrer que la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de fn dmu égale l'intégrale de f dmu. Bon, la suite fn ici n'est pas croissante. Les fn sont positives mesurables, mais la suite fn n'est pas croissante, donc on ne peut pas utiliser b pour le v. La suite fn ici est dominée par une fonction qui n'est pas intégrable, donc on ne peut pas utiliser le théorème de la convergence dominée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter le lemme de Fatou, qu'on peut compter parmi les théorèmes de convergence, même s'il nous donne une seule inégalité. C'est pas grave. Donc, allons-y. Les Fn sont b mesurables et positives, et Fn convergent mais presque partout. Donc, on a d'après le lemme de Fatou, l'intégrale de f est inférieure ou égale à la limite inf de l'intégrale de fn dmu. Bon, notre but, c'est de montrer que la limite de l'intégrale de fn existe et elle vaut l'intégrale de f. Le seul moyen ici qu'on a, c'est de montrer que la limite inf égale la limite sup égale l'intégrale de f. Si la limite inf de l'intégrale de fn égale la limite sup de l'intégrale de fn, alors la limite de cette suite existe bien sûr dans R bar plus, dans ce cas, parce que les fn sont toutes positives. Donc, d'après le lemme de Fatou, on a alors l'intégrale de f est inférieure à la limite inf de l'intégrale de fn. Bon, pour montrer que la limite inf est inférieure à la limite, que la limite inf égale la limite sup, hein, bon, il suffit de montrer que l'intégrale de f est inférieure à la limite inf, inférieure à la limite sup, inférieure à l'intégrale de f. C'est ce qu'on va faire. Bon, l'autre inégalité provient de cette hypothèse, 2 étoiles. Vous avez f est positive et inférieur ou égal à f, quel que soit n. Donc, l'intégrale de fn est inférieure à l'intégrale de f, quel que soit n, d'après le critère de comparaison. Donc, la limite sup de l'intégrale de fn est inférieure à l'intégrale de f. Voilà, d'après étoile. Donc, on a la limite sup de l'intégrale de fn est inférieure à l'intégrale de f. Par conséquent, on a l'intégrale de f inférieure à la limite 1 de l'intégrale de fn, inférieure ou égale à la limite sup, parce que la limite inf est toujours inférieure à la limite sup. La limite sup de l'intégrale de fn qui est inférieure à l'intégrale de f. Donc l'intégrale de f est un minorant et un majorant en même temps. D'où la limite inf égale la limite sup égale l'intégrale de f. Par suite, l'intégrale de fn tend vers l'intégrale de f dans R bar plus. On a montré que la limite de l'intégrale de fn existe et elle vaut l'intégrale de f. L'égalité, bien sûr, a lieu dans R bar plus, c'est-à-dire on peut avoir ici plus infini, plus infini. On passe à la deuxième question. Bon, dans la deuxième question, on suppose maintenant que la suite fn est croissante. Donc, on revient au cas général où les fonctions sont à valeur dans R. Donc, on suppose que la suite fn est croissante, mais presque partout, et que pour toute elle, la fonction fn est mu intégrable. Donc, ici, on suppose que les fn sont mu intégrables, et on suppose que la suite fn est croissante presque partout. Croissante presque partout, tout veut dire que fn est inférieur ou égal à fn plus 1, presque partout, quel que soit n appartient à n. Okay. Première question, montrer que f admet une intégrale. F est-elle intégrable? F admet une intégrale ou f quasi intégrable veut dire que l'intégrale de f plus est finie ou l'intégrale de f moins est finie. Par contre, f est mu intégrable équivalent à l'intégrale de f plus est fini et l'intégrale de f moins est finie. Et dans les deux cas, l'intégrale de f, c'est l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins. Bien sûr, si f est intégrable, son intégrale appartient à R. Si f est quasi intégrable, son intégrale appartient à R bar. C'est clair. C'est 2A, la question 2A. Voilà. Donc, puisque la suite fn est croissante, presque partout. Ça veut dire que vous avez fn inférieur ou égal à fn plus 1, presque partout, quel que soit n. Donc, regardez la définition de f plus. Fn plus, c'est sup de fn et de 0. Et fn
plus 1 plus, c'est sub de fn plus 1 et de 0. Puisque fn est inférieur ou égal à fn plus 1 presque partout et 0 est inférieur à 0. Donc fn plus est inférieur ou égal à fn plus 1 plus presque partout. Donc ça veut dire que cette suite-là, pardon, la suite fn plus, n appartient à n, est croissante, mais presque partout vers f plus, ce qui tend vers sup de f et de 0. Et le sup de f est de 0, puisque fn converge presque partout vers f. Donc sup de fn0 converge presque partout vers sup de f et de 0, c'est-à-dire vers f plus. Donc la suite fn plus est croissante, mais presque partout vers f plus. De même, la suite fn moins est décroissante, mais presque partout vers f moins à cause de ce signe moins-là. Parce que la suite moins fn est décroissante, presque partout. Donc fn plus est croissante, mais presque partout vers f plus. Fn moins est décroissante, mais presque partout vers f moins. Bon, comme les fn plus sont démesurables et positives, et la suite fn plus est croissante, mais presque partout, donc d'après le théorème de B-Poulevi, l'intégrale de f plus d mu égale la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale sur x fn plus d mu. Ces intégrales sont finies. Et cette suite est croissante dans R bar plus. Elle est croissante. Donc rien ne prouve, rien ne justifie que cette limite est finie. Parce que c'est une borne supérieure. C'est sup de l'intégrale de fn plus d mu. Les intégrales sont finies, elles sont croissantes. Mais rien ne prouve que la limite est finie. Donc rien ne prouve que l'intégrale de f plus est finie. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est montrer que l'intégrale de f moins est finie. La suite, on a vu que la suite fn- est décroissante, mais presque partout vers f-. Et elles sont positives, bien sûr. Donc, on a 0 inférieur ou égal à fn- inférieur à f0-. Parce que la suite fn- est décroissante. Donc, elles sont toutes inférieures à la première. C'est le premier terme, à f0-. Mais presque partout, bien sûr. Parce qu'elle est décroissante, mais presque partout. Ceci, quel que soit n, appartient à n. Et les fn sont intégrables. Donc, en particulier, f0 est intégrable. Donc, f0- est intégrable. Donc, la suite fn- est dominée par une fonction intégrable, f0-. Donc, on peut appliquer, et tout est mesurable, bien sûr. Donc, on peut appliquer le théorème de la convergence dominée. Donc, d'après le théorème de la convergence dominée, d'une part, la limite de fn-, c'est-à-dire f-, est mieux intégrable. OK? Et on a en plus la limite quand on tend vers plus infini de l'intégrale de fn- d mu égale l'intégrale de f- d mu. Okay? Donc on a établi que f- est intégrable, c'est-à-dire que cette intégrale est finie. Donc f admet une intégrale, c'est-à-dire f quasi intégrable. Et on a en plus 9. Et donc on a montré que f est quasi intégrable. Et que son intégrale, c'est l'intégrale de f plus d mu moins l'intégrale de f moins d mu appartient à R bar. Bon, f n'est pas nécessaire, la fonction f n'est pas nécessairement mieux intégrable. C'est-à-dire que l'intégrale de f plus n'est pas nécessairement finie. Parce qu'on a montré que l'intégrale de f- est finie. Et l'intégrale de f plus d mu n'est pas nécessairement finie. Comme le prouve l'exemple suivant. Pour cela, il suffit de prendre une fonction qui n'est pas intégrable, simple, hein, et de l'approcher par une suite croissante de fonctions intégrables, tout simplement. Donc, je prends l'espace R plus BR plus lambda, Fn égale qui 0n, quel que soit n appartient à n. Fn est croissante, bien sûr, et Fn converge simplement vers la fonction constante f égale 1 sur R plus. F égale 1 n'est pas intégrable sur R plus. Il est borélienne, bien sûr, parce qu'elle est constante, mais elle n'est pas intégrable. Parce que son intégrale, l'intégrale sur R plus de f d lambda, c'est l'intégrale de 1 d lambda, c'est lambda de R plus, c'est plus infini. Pourtant, les Fn, bien sûr, elles sont intégrables, parce que lambda de 0n est fini. Bon, il le faut, bien sûr. Les Fn sont lambda intégrale parce que lambda de 0n est fini. C'est une fonction étagée, c'est une fonction caractéristique. Donc, Fn est croissante, la suite Fn est croissante, même partout ici. Fn converge même partout vers f égale 1 sur R plus. De plus, les Fn est lambda intégrale pour tout n parce que lambda de 0n est fini. F est borélien parce que c'est une fonction constante, mais elle n'est pas lambda intégrale parce que son intégrale égale plus l'infini. OK? Donc, ceci donc répond à la question. Voilà une fonction qui n'est pas intégrable, qui est approchée par une suite
une suite croissante de fonctions mu intégrales. Notons que dans ce cas, f plus égale f, puisque f est positive. F, c'est 1. Donc, f plus égale f, c'est-à-dire 1, et f moins égale 0, car f est positive. Donc, c'est f moins qui est toujours intégrable. F plus, il ne l'est pas. Question suivante. Montrer que la limite, quand n tend vers plus infini de l'intégration x de fn d mu égale l'intégrale de f d mu. Bon, ceci découle de 8 et de 9, de la propriété 8. Voilà. 8. Voilà. On a déjà établi par Biot-Levi que l'intégrale sur x de f plus d mu égale la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale sur x de fn plus d mu. Et on a établi par le terme de la convergence dominée que 9, bon, la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de fn moins d mu égale l'intégrale de f moins d mu, qui est un nombre réel positif ici, parce que f moins est intégral. Donc là, c'est un nombre réel. Par contre, l'intégrale de f plus d mu, il appartient à r bar plus. Donc, d'après 8 et 9, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de fn, d mu, égale la limite de l'intégrale de fn plus moins l'intégrale de fn moins. J'ai le droit de séparer parce que fn est intégrable. Fn est mu intégrable, donc l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de fn plus moins l'intégrale de fn moins. Cette suite, d'après 8, tend vers l'intégrale de f plus, qui appartient à r bar plus. Cette suite tend vers l'intégrale de f moins, qui appartient à r plus. C'est un nombre réel fini, la limite. Donc, la limite de cette suite, c'est l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins, qui est bien définie, parce qu'on a déjà vu que f est quasi intégrale. OK? Et ça, c'est exactement l'intégrale de f. Donc, on a montré que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de fn d mu égale l'intégrale de f d mu. Donc, pour l'exercice 6. Bon, je passe directement à l'exercice 7. Vous avez la démonstration en cours. Et vous pouvez la regarder, la compléter. Bon, on passe directement à l'exercice 8. Soit x b mu, un espace mesuré, et soit x b chapeau, mu chapeau, c'est un espace mesuré complété. Bon, on connaît la définition de b chapeau et la définition de mu chapeau. Bien sûr, b est inclus dans b chapeau, et mu chapeau est un prolongement de mu. Et c'est un prolongement complet, bien sûr. Donc, soit f de x vers r bar, une fonction. Montrer que f est b chapeau, c'est un résultat important. Montrer que f est b chapeau mesurable, si seulement s'il existe une fonction g de x vers r, vers r bar, je m'excuse ici, c'est r bar, de x vers r bar, b mesurable, tel que f égale g mu presque partout. F est b chapeau mesurable, c'est-à-dire mesurable par rapport à l'attribut complété, si seulement s'il existe une autre fonction, qui peut être égale à f, ça dépend des cas, et il n'est pas nécessairement unique, g. Si seulement s'il existe une autre fonction g de x vers r bar, et qui est b mesurable, tel que f égale g mu presque partout. Donc comme ça, on connaît toutes les fonctions b chapeau mesurable appartiennent à des fonctions b mesurables. Une fonction b chapeau mesurable, c'est tout simplement une fonction qui coïncide mu presque partout avec une fonction b mesurable. Une autre fonction b mesurable. Ainsi. Il y a du travail, on va appliquer la méthode standard dans l'implication directe. Et donc, soit f de x vers r bar une fonction, on suppose, dans l'implication directe, on suppose que f est b chapeau mesurable, et on va montrer qu'il existe g de x vers r bar b mesurable, tel que f égale g mu presque partout. Donc, distinguons les trois cas suivants. Bon, premier cas, on suppose que f est une fonction caractéristique. Bon, f, n'oublions pas que f est b chapeau mesurable. Donc, le a chapeau ici, il appartient à b chapeau. OK? Donc, a chapeau égale a union n, avec a appartient à b et n appartient à n mu, d'après la définition de b chapeau. Alors, la fonction, bon, bien sûr, je cherche une fonction g qui est b mesurable,
hein, et qui est égal à f mu presque partout. Là, il n'y a pas mieux que G égale qui A, parce que A appartient à B. Vous voyez? A appartient à B. Voilà. Donc, G égale qui A, il est bien mesurable, parce que A appartient à B. Et en plus, on a f égale G mu presque partout, puisque l'ensemble des x tel que f de x est différent de G de x est contenu dans n. Regardez, f égale qui A chapeau, G égale qui A, et A chapeau égale A union n. Sur A, il coïncide. OK, parce que A est inclus dans A chapeau. Sur A chapeau, C, sur le complémentaire de A chapeau, il coïncide. Quel que soit x appartient à A chapeau C, f de x égale G de x. Sur n, ça dépend. Si x appartient à n, il se peut que f de x soit égal à G de x, il se peut aussi que f de x soit différente de G de x. Donc, l'ensemble des x tel que f de x est différent de G de x est contenu dans n. C'est une partie de n. Or, n, il appartient à n mu. Hein, donc, toutes ces parties sont des éléments de n mu. OK? Donc, cet ensemble-là, il appartient à n mu. C'est-à-dire qu'il est contenu dans un mu négligeable T. Ce qui prouve alors que f égale g mu presque partout. Parce que cet ensemble appartient à n mu. Okay? Donc, f égale g mu presque partout. Donc, on a construit l'application g ici, dans le cas où f est une fonction caractéristique, f chapeau mesurable. Passons au cas d'une fonction étagée. Bien sûr, f chapeau mesurable. Donc, f s'écrit sigma de k égale 1 m alpha k qui a chapeau k. Où A chapeau K appartient à B chapeau pour tout K appartenant à M. Et d'après le cas précédent, pour tout K appartenant à M, donc je considère cette fonction-là, il est F chapeau mesurable, cette fonction caractéristique. Donc d'après le cas précédent, il existe une fonction GK, hein, de X vers R bar. GK, c'est aussi une fonction caractéristique, c'est pas la peine de dire ici, de X vers R bar. Il est même à valeur dans R ici, parce que c'est une fonction caractéristique. B mesurable, tel que qui a chapeau K égale GK mu presque partout. Attention, mu presque partout. Bien sûr, s'il est égal à mu presque partout, ils sont égaux. S'ils sont égaux mu presque partout, ils sont automatiquement égaux mu chapeau presque partout. Mais on n'a pas l'inverse. Donc là, c'est mu presque partout. Il ne faut pas écrire mu chapeau presque, même si c'est vrai. Mu presque partout, parce qu'on n'a pas l'inverse. C'est après le premier cas. Et pour tout cas. Donc, bien sûr, la fonction J, G ici, c'est sigma on prend G égale sigma de K égale à M, alpha K, GK. C'est une combinaison linéaire de fonctions B mesurables, donc c'est une fonction B mesurable. Et il est égal à F égale G, mu presque partout. Parce que qui a chapeau K égale GK, mu presque partout. Donc la combinaison linéaire ici égale la combinaison linéaire mu presque partout. Bon, il suffit, là vous avez un négligeable nk, n indice k. Donc il suffit de prendre n égale la réunion de k égale 1 à m, nk, tout simplement. Et on a alors, quel que soit x appartient à nc, f de x égale g de x. Donc vous avez bien f de x égale g de x mu presque partout, bon, en prenant la réunion des négligeables. Chaque égalité ici nous donne un négligeable et on prend la réunion qui est une réunion finie. Troisième cas, on passe au cas général. Le cas quelconque où f est une fonction B chapeau mesurable quelconque. Bon. Il faut utiliser le cas précédent, c'est-à-dire les fonctions étagées. Bon, pour passer d'une fonction B chapeau mesurable à des fonctions étagées, il n'y a pas mieux que le théorème d'approximation. Donc, d'après le théorème d'approximation, il existe une suite Fn de fonctions étagées B chapeau mesurable qui convergent simplement vers f sur x. Attention, la suite ici n'est pas croissante. Parce que la fonction f n'est pas positive, n'est pas nécessairement positive. Hein? Donc la suite est quelconque ici. Donc il existe une suite fn de fonctions étagées, B chapeau mesurable, qui convergent simplement vers f sur x, d'après le théorème d'approximation. Bon, le deuxième cas montre alors que pour tout n supérieur égal à 1, hein, il existe Gn, parce que Fn est étagé, B chapeau mesurable. Donc d'après le deuxième cas, il existe Gn de x vers r bar, B mesurable, et un B mesurable tel que Gn égale Fn, mu presque partout. Ça, le deuxième cas montre que pour tout n, il existe Gn de x vers r bar qui est B mesurable, qui est égal à Fn, Gn égale Fn, mu presque partout. Bon, Gn égale Fn, mu presque partout, bon, ça veut dire qu'il existe un négligeable Nn qui appartient à B, de mesure nulle, un mu négligeable,
Ok, mu de nn égale 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à nnc, fn de x égale gn de x. Ok, donc il existe, pour tout n, il existe une fonction gn b mesurable et un mu négligeable nn appartient à b tel que fn de x égale gn de x, quel que soit x appartient à nn de c. Bon, on prend bien sûr ici le négligeable qu'on considère ici, c'est n égale la réunion des nn. C'est un négligeable puisque c'est une réunion dénombrable de mu négligeable, donc c'est un mu négligeable. Et soit la fonction g, attention, la suite fn, il converge presque partout vers, pardon, d'après les, regardez l'énoncé ici, voilà, non, c'est pas l'énoncé, je m'excuse, regardez ce qui précède. Le théorème d'approximation, la suite fn converge simplement vers f. Hein, et pour chaque n, j'ai une fonction gn de x vers r bar b mesurable. Et un mu négligeable nn appartient à b tel que fn de x égale gn de x, quel que soit x appartient à nn de nnc. OK. La suite, donc on a construit ici une suite gn de fonctions b mesurables. Mais ces suites ne convergent pas nécessairement simplement vers une certaine fonction. Attention. OK. C'est pour ça qu'on va considérer la fonction g égale la limite inf de gn. Ou bien, vous pouvez aussi considérer la limite sub de gn. Parce que la limite de gn n'existe pas nécessairement sur x. Mais ce qui est sûr, c'est que la limite inf et la limite sub de gn existent sont très bien définis sur x. Ils sont définis sur x. OK. Donc, soit g égale la limite inf de gn. Mais on sait que la limite inf d'une suite de fonctions b mesurables est une fonction b mesurable. Donc, g est b mesurable. Et on a pour tout x appartient à nc. nc, le complémentaire de n, c'est l'intersection des complémentaires des nn. Bien sûr, donc ça veut dire x appartient à nc, ça veut dire qu'il appartient à nnc, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc notre but, c'est de montrer que f égale g mu presque partout. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que f de x égale g de x, quel que soit x appartenant au complémentaire d'un négligeable. Ce négligeable, c'est l'ensemble n qu'on a considéré ici. Donc on va montrer que quel que soit x appartient à nc, f de x égale g de x. Donc f de x égale la limite de fn de x, parce que fn converge simplement vers f sur x tout entier. Or, si x appartient à nc, il appartient à nnc. Et sur nnc, fn de x égale gn de x. Donc si x appartient à nnc, je peux remplacer fn de x par gn de x, ce qui est le cas ici. X, il appartient à nnc, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, j'ai fn de x égale gn de x, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, la limite de fn de x égale la limite de gn de x grâce à ça. Et la limite de gn de x, bon, vous voyez, la limite de gn existe pour les éléments de nc. Donc, la limite de gn de x, c'est la limite inf de gn de x. Et la limite inf de gn de x, par définition, c'est g de x. Donc, on a montré que quel que soit x appartient à nc, f de x égale g de x. Comme n est un mu négligeable, alors f égale g mu presque partout. Donc g est b mesurable et on a f égale g mu presque partout. Pour la réciproque. Pour la réciproque, on suppose qu'il existe g de x vers r bar, une fonction b mesurable telle que f égale g mu presque partout. OK? Et on va montrer que f est b chapeau mesurable. Okay. Bon, là, G, il est B mesurable. Donc, il est B chapeau mesurable. Parce que B est inclus dans B chapeau. De même, ici, vous avez F égale G mu presque partout. Donc, F égale G mu chapeau presque partout. Parce que mu chapeau est un prolongement de mu. OK? Donc, tout mu négligeable est un mu chapeau négligeable, bien sûr. Donc, vous avez G et B chapeau mesurable et F égale G mu chapeau presque partout. OK? Cette fonction-là, vous avez deux fonctions qui sont égales, mu chapeau presque partout. G, il est B chapeau mesurable. Donc, F est B chapeau mesurable car l'espace X, B chapeau, mu chapeau est complet. Puisque cet espace est complet, et puisqu'on a cette égalité, mu chapeau presque partout, et puisque G est B chapeau mesurable, alors F est B chapeau
mesurable. Voir la série 3, exercice 7. Essayez de refaire le même raisonnement pour montrer que F est B chapeau mesurable. Deuxième question. Soit G de X vers R bar une fonction B mesurable. Montrer que G est mu chapeau intégrable si seulement si G est mu intégrable. Et que dans ce cas, on a l'intégrale de G d mu chapeau égale l'intégrale sur X G d mu. Donc, qu'est-ce qu'on considère ici? On considère qu'une fonction B mesurable. Vous voyez, B mesurable, donc il est aussi B chapeau mesurable. Pour montrer que l'intégrabilité de G par rapport à mu chapeau est équivalente à l'intégrabilité de G par rapport à mu. Et que les deux intégrales, et que dans ce cas, les deux intégrales coïncident. L'intégrale de la même fonction, G. L'intégrale de G par rapport à mu chapeau égale l'intégrale de G par rapport à mu. Bon, dans cette question, on va montrer que intégrer relativement à mu chapeau revient à intégrer relativement à mu. Intégrer relativement à mu chapeau revient à intégrer relativement à mu pour une fonction B mesurable. On va l'éclaircir mieux dans la question 3. OK? Donc, établissons d'abord la question 2. Donc, G est une fonction B mesurable. Comme B est inclus dans B chapeau, et mu, c'est la restriction de mu chapeau à B, parce que mu chapeau est toujours la mesure complétée, prolonge la mesure initiale. Donc, comme B est inclus dans B chapeau, et mu, c'est la restriction de mu chapeau à B, alors, d'après la proposition 4.2.16 du cours, G est B chapeau mesurable, et on a. Bon, G est B chapeau mesurable parce que G est B mesurable et B est inclus dans B chapeau. Donc, d'après cette proposition, vous avez G et B chapeau mesurable et on a G est mu intégrable seulement si G est mu chapeau intégrable. Donc, l'intégrabilité de G par rapport à mu est équivalente à l'intégrabilité de G par rapport à mu chapeau, qui dans ce cas, on a l'intégrale de G d mu chapeau égale l'intégrale de G d mu. Regardez cette proposition, ça vous donne directement le résultat. C'est valable même pour une tribu quelconque qui contient B et une mesure nue positive quelconque qui prolonge mu. Donc, en particulier pour B chapeau et mu chapeau. Donc, on a ceci. Troisième question. Soit f de x vers r bar une fonction mu chapeau intégrable. Mu chapeau intégrable. Montrer qu'il existe une fonction g de x vers r bar mu intégrable telle que f égale g mu presque partout et l'intégrale de f d mu chapeau égale l'intégrale de g d mu. Pour toute fonction mu chapeau intégrable, il existe une autre fonction qui est mu intégrable, donc b mesurable et mu intégrable, telle que f égale g mu presque partout. Et l'intégrale de f par rapport à mu chapeau égale l'intégrale de g par rapport à mu. Ça démontre encore qu'intégrer relativement à mu chapeau, on revient en fait à intégrer relativement à la mesure initiale mu. Intégrer relativement à la mesure complétée, on revient à intégrer relativement à la mesure initiale mu. Mais intégrer une autre fonction, bien sûr, une autre fonction g qui est égale à f mu presque partout. Donc, soit f de x vers r bar une fonction mu chapeau intégrable. Mu chapeau intégrable, ça veut dire qu'il est d'abord b chapeau mesurable. Attention, il est b chapeau mesurable et que l'intégrale de la valeur absolue de f d mu chapeau est finie. Donc, f est b chapeau mesurable en particulier. Bon, d'après la question 1, regardez. Si vous avez une fonction b chapeau mesurable, alors, même c'est équivalent à dire qu'il existe une fonction b mesurable, g, telle que f égale g mu presque partout. C'est ce qu'on veut. On veut une fonction mu intégrable, donc en particulier b mesurable, qui coïncide presque partout avec f. Donc, on va appliquer la question 1. Donc, puisque f est b chapeau mesurable, alors d'après la question 1, il existe une fonction g de x vers r bar qui est b mesurable, telle que f égale g mu presque partout. G, il est B mesurable. Et B est inclus dans B chapeau. Donc, G est B chapeau mesurable. OK? F égale G mu presque partout. Et mu chapeau est un prolongement de mu. Donc, F égale G mu chapeau presque partout. Parce que chaque mu négligeable est un mu chapeau négligeable. Mais la réciproque est fausse, bien sûr.
voyez, donc G, il est B mesurable, et on a F égale G mu presque partout. Donc G, B chapeau mesurable, et F égale G mu chapeau presque partout. Donc regardez cette égalité. Vous avez F égale G mu chapeau presque partout. Et vous avez F et mu chapeau intégrable par hypothèse. Donc G est mu chapeau intégrable. Et l'intégrale de f d mu chapeau égale l'intégrale de g d mu chapeau d'après un résultat de cours. Si vous avez deux fonctions qui coïncident presque partout, mesurables bien sûr, hein, qui coïncident par rapport à la même tribu, mesurables par rapport à la même tribu, qui coïncident presque partout. Si l'une est intégrable, l'autre est intégrable, elles ont la même intégrale. C'est un résultat de cours. Donc l'espace, on a utilisé ce résultat dans l'espace x, b chapeau, mu chapeau. Donc, comme f est mu chapeau intégrable, alors g est mu chapeau intégrable. Et elles ont la même intégrale par rapport à mu chapeau. Hein, l'intégrale de f d mu chapeau égale l'intégrale de g d mu chapeau. Ceci d'après un résultat de cours, bien sûr, puisque f égale g mu chapeau, presque partout, et f est mu chapeau intégrable. OK? Donc, d'autre part, g, il est b mesurable. Alors, il est mu intégrable d'après 2. Regarde. Soit G une fonction B mesurable. G est mu chapeau intégrable si et seulement si G est mu intégrable. Et dans ce cas, l'intégrale de G par rapport à mu chapeau égale l'intégrale de G, la même fonction par rapport à mu. Si G est B mesurable. OK? Donc si G est B mesurable. S'il est mu chapeau intégrable, elle est mu intégrable. Et les deux intégrales coïncident. D'autre part, G est B mesurable. Alors G est mu intégrable parce qu'il est mu chapeau intégrable. Regardez, G il est B mesurable. Et il est mu chapeau intégrable. Donc d'après 2, il est mu intégrable. Et l'intégrale de G par rapport à mu chapeau égale l'intégrale de G par rapport à mu. D'après 2. Donc, oui, donc j'ai oublié ici d'écrire l'intégrale de G d mu chapeau égale l'intégrale de G d mu. OK? Mais l'intégrale de G d mu chapeau, c'est aussi l'intégrale de f d mu chapeau. Donc vous avez l'intégrale de f d mu chapeau égale l'intégrale de G d mu chapeau égale l'intégrale de G d mu. Donc l'intégrale de f d mu chapeau égale l'intégrale de G d mu. Voilà. Donc, ceci achève la démonstration. Voilà, merci. Salam alaikum.